Puis le géniteur, ben, dans ma tête, je sais pas si je me trompe en faisant ça, mais mon géniteur, je le sais que c'est un niaiseux, je sais que c'est un tapis, mais j'ai toujours envie de voir le potentiel dans lui. Je sais c'est un bon travaillant, puis j'ai l'impression qu'il y a un fond de lui qui est innocent, puis qui veut pas. C'est pas une mauvaise personne au fond de lui, j'ai l'impression. Mais peut-être que j'essaye trop de l'excuser, mais je l'ai toujours vu comme un lâche dans le fond. Mais ben, comme un lâche. Mon géniteur ferait tout pour de l'attention, pour de l'amour des personnes. Il est très têteux, puis il est têteux au travail, puis il veut plaire à tout le monde. Il m'a déjà dit, moi, je m'entends bien avec tout le monde. Je peux pas m'entendre mal avec quelqu'un, c'est impossible. T'sais. Fait que je l'ai tout le temps vu comme un pauvre monsieur qui a raté sa vie émotionnelle. Mais Non, il y avait un gros potentiel. ouais, non, c'est un faiblard. Ouais. C'est un faiblard. C'est un faiblard de nature. Génétique, vous Et pensez? oui, 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 c'est génétique. Il est né comme ça, puis il va mourir comme ça. Et ça a fait beaucoup l'affaire de la tarte. C'est sûr. Elle elle l'a choisi parce qu'il était faiblard. Ah ouais? Ben oui. Ah, je pense que vous avez raison. Ouais. Oh, oui, elle l'a spoté, elle l'a snipé, puis il était Écoute, tout OK. tous ces gars-là, ça se ramasse des tartes à tour de bras. Ouais. Habituellement, ils ne font pas 2 mois célibataires. Il y a toujours une tarte pour les ramasser. Ben Ouais. oui, toutes les femmes veulent un tapis pour s'essuyer les pieds, voyons. Surtout un tapis qui ramène du cash. Et encore plus. Ça, c'est l'histoire de ma famille sur le bord de mon géniteur. Des hommes qui sont très brillants, qui sont capables de ramener beaucoup de cash, mais qui sont tapis. Les traits de caractère, c'est génétique. Ouais, malheureusement. Vous savez, ça obéit au doigt et à l'œil, ces faiblards-là. Autant au travail qu'à la maison. Pensez-vous qu'une femme n'est pas heureuse avec un tapis comme ça? Ben oui. Oui, elle est heureuse au quotidien, mais elle est sèche en maudit dans le lit, et mon temps vous le dire. Ah, ben, je vous crois. Là-dessus, j'ai assez eu de confidence. Puis là, elle rêve toutes de se faire sauter par un tel puis un tel. Oh oui, je vous crois Ou bien, à elles 100%. se font élargir le derrière dans des proportions qui défient les chaises les plus larges. Ah, ça peut être une des réactions, ça. Oui. Pour se couper sa propre libido, dans le fond. Oui. Ah, shit. Oh, shit. Ça vous inspire quelque chose? Ben oui, peut-être. Ben, ma génitrice, elle a souvent voulu perdre du poids, elle se trouvait trop. Il y a souvent eu ce dilemme-là dans sa tête, là, de perdre du poids puis d'être en Ouais. santé, mais elle a jamais été capable de faire plus que. Bref, mais aujourd'hui, mais moi, mon géniteur, je le vois plus comme de la pâte à modeler parce que même aujourd'hui, elle l'utilise comme elle veut. Puis pour qu'il vienne me parler, des fois, il vient me parler puis il me pose des questions. Comment ça va, si? Mais je sais que c'est ma génitrice qui l'envoie pour me parler, pour soutirer de l'information, pour que ça revienne à elle. Puis c'est tout un système qu'elle a créé pour être sûre d'avoir toujours des informations sur moi, puis d'avoir le dessus sur la fameuse guerre là, que vous m'avez parlé. Vous savez, M. Alexis, vous décrivez les affres du matriarcat. Je ne vous dirais pas que le patriarcat, c'est mieux. Le patriarcat en Afghanistan, d'un pays taré du tiers-monde, c'est pas mieux, là. Hmm. Mais le matriarcat, c'est pas mieux. Ah non, non, non. Ah, il est pas chic le matriarcat. Surtout en Amérique, j'ai hâte que le pendule revienne dans le milieu un peu parce que ça fait dur.
Fait que moi, c'est pas mal l'histoire de ma vie. Puis encore là, je veux vous remercier encore parce que je vous remercie souvent, mais tu sais, ça m'a tellement fait du bien là, de vous écouter. Ça m'a donné plus de pouvoir. Puis, asti, juste. Ouais, l'empowerment, c'est pas bon seulement, c'est pas souhaitable uniquement pour les femmes, pour les hommes aussi, les jeunes hommes. Un système, un système matriarcal et patriarcal dépossède de son pouvoir la majorité des deux genres. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Une matriarche dépossède de leur pouvoir tous ceux qui l'entourent, hommes et femmes. La même chose qu'un patriarche, c'est la même dynamique. Est-ce que les professeurs qui crient dans leur classe, est-ce que vous pensez que c'est le fruit d'un certain matriarche, ça? C'est sûr, c'est sûr. J'en ai croisé à une coupelle de places des femmes de même, puis c'est très intimidant, ben, du moins pour moi au début. Là, Oui. c'est vraiment, sont agressives, puis sont violentes, sont intimidatrices. Il y en a là, mais sont rares, mais il y en a. Puis souvent, leur entourage, c'est de la plastine. Là. Même les hommes qui les entourent, ils ferment les yeux, ils disent rien, ils sont tranquilles. Puis... Écoutez, c'est tellement chic. Ce matin, je lisais que concernant Pitoune la Terreur, l'enseignante de première année qui a hurlé après les tout-petits, qui s'est fait pincer par un enregistrement, elle était reconnue comme étant une terreur dans des écoles de la région. Pas la classe de côté, dans des écoles de la région. C'est ce qui est avancé dans un article du Journal de Montréal. Crépitoune. Et je vous comprends que ça fait du mal aussi aux femmes, le matriarche, parce que ces femmes-là vont moins pouvoir Oui, s'épanouir. ben oui. Parce que- Voyons, une matriarche démolit toutes les femmes autour d'elle, elle les a servies. Ouais, Prof de Ben oui. secondaire, là, le cave, là, ouais. lui, Ah, lui, il m'a choqué aussi. là, Lui, il criait Oui, pas, il hurlait pas, mais il me fait sinon plus fâché que les autres à cause de ce qu'il disait, à cause du contenu de ce qu'il disait. Donc, il y avait pas autant de frustration, mais d'hurlement, mais ce qu'il disait, là, José, là, ça c'est venu me chercher sinon plus que les autres enregistrements. bon. Concernant une explication de l'enseignant de secondaire 2 qui a pourfendu une élève en la traitant de fendante, puis en tout cas sacrée après, etc. À ça, un système matriarcal et patriarcal ne se maintient qu'avec énormément de complices à l'intérieur. Mm. Alors, la matriarche écrase autour d'elle, l'entourage part, l'entourage écrasé, et va écraser d'autres personnes. un peu du C'est déplacement. Je me suis dit, c'est peut-être du déplacement. Tout ce qu'il a dit à cette étudiante-là, là, c'est peut-être quelque chose qu'il avait envie de dire à quelqu'un d'autre proche de lui. Là. Oui, mais il a été écrasé. Mm. Il a été écrasé, il écrase. C'est l'effet domino ou l'effet pyramidal. Il y en a une qui démolit autour d'elle et les autres se retournent de bord puis démolissent les autres. Lui, là, entre autres, là, ça fait très faible. Tu sais, un homme qui perd le contrôle comme ça, en classe, en s'exprimant comme ça démontre sa petitesse. Là. C'est Il pas n'est pas un homme. c'est pas. Ouais. C'est pas un homme. C'est une personne. C'est une personne asservie qui détruit, qui va dénigrer pour détruire et asservir les autres. Puis José, c'est pas toutes les jeunes filles adolescentes du secondaire qui le voient comme une petitesse, là. Surtout quand ils se font intimider, j'imagine, ils doivent avoir le regard
Ben, je veux pas parler pour eux, là, mais des fois, ça rentre. Parce que pour toi, José, mettons, ce qu'il a dit, ça pourrait pas rien te faire aujourd'hui parce que tu serais capable de le lire, mais pour ces jeunes filles-là, ça doit être une humiliation incroyable. Dévastateur. Dévastateur. Oui. Ah, c'est criminel. Écoutez, c'est un crime contre la personne. Ouais. Là, le harcèlement, c'est criminel. L'intimidation, c'est criminel. Hey, Ça détruit. non, ça n'avait pas de bon sens dans ces mots. Ah, ils se sont fait pincer. Vous savez, réjouissons-nous, il y a des bons côtés à la technologie moderne. Les fameux cellulaires, là, quelle merveille pour enregistrer. L'enregistrement est tellement bon. Puis les petites enregistreuses, là, j'en ai une. Écoutez, j'en ai une là, elle fait même pas la moitié de ma poche de chemise. C'est mon enregistreuse pour dicter mes expertises. Elle est haute de même, elle a 2,5 pouces de haut, 2 pouces 3/4. Puis elle a 1 pouce de large. 1 pouce et demi, 1 pouce et quart, 1 pouce et demi de large. Et 3/4 de pouce d'épais. Écoutez, c'est un peu gênant. Quand j'enregistre, je me réécoute après, là, pour corriger mes expertises. Et j'entends ma respiration. Ouais. Je m'entends respirer. Ça enregistre ma respiration. Puis je la mets que tout de même là, à 24 pouces, 26 pouces, 28 pouces de moi quand je dicte. Je dicte pas dedans, là. Elle est sur une table. Elle enregistre ma respiration. Ça doit être pareil pour les cellulaires. L'enregistrement doit être très fidèle, très sensible. Monsieur Alors, Alexis, oui, on s'en va où avec ça? je vais vous rappeler dans une couple de temps, puis C'est ça. on continue, on lâche pas, puis je vous remercie encore. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye, monsieur Alexis.